parler de ces boîtes à clés pour éviter de cacher sa clé sous le paillasson. Vous le savez sans doute, il est possible de la placer dans un boîtier muni d'un code. Mais est-ce bien sécurisé ou plutôt risqué? C'est votre chronique du jour, Marie Tchoumi. Une chronique qui nous a été suggérée par un auditeur qui est souvent amené à installer ces boîtiers dans le cadre de son travail. Depuis quelque temps maintenant, ces petits coffres-forts sont très souvent fixés dans les boîtes à lait ou à côté de la porte de l'appartement. Et ils s'avèrent souvent utiles, que ce soit pour y stocker la clé du logement lors d'une location de courte durée, pour qu'elle soit facilement accessible aux voyageurs, ou encore pour éviter que les enfants n'emportent le trousseau de la maison avec eux à l'école. Cela dit, même si c'est bien pratique, c'est une solution qui pose pas mal de questions, dont celle-ci. Oui, bonjour, Raphaël de Nyon. J'avais une question qui est la suivante. Quelle est la couverture d'assurance qui entrerait en jeu et comment les assurances assureraient-elles les conséquences d'une effraction réalisée si un malfrat venait à subtiliser, en cassant ou en trouvant le code de la boîte à clés et qu'il s'en servait? Merci pour votre émission et belle journée. Au revoir. Merci à vous. C'était Raphaël avec cette question tout à fait légitime, surtout quand on sait que ces boîtiers ne sont pas infaillibles, Marie. C'est en tout cas ce qu'affirmait le magazine français 60 millions de consommateurs il y a une année de cela. Certaines de ces boîtes à clés sont très peu résistantes. Il suffirait de quelques secondes pour les ouvrir, qui plus est avec un outil très simple à fabriquer. Ce qui n'est pas trop rassurant. Et on en parle avec vous, Vojislav Mizik. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable des assurances pour la Suisse romande à VZ. Alors, pour répondre directement à la question de notre auditeur, de Raphaël, est-ce que les assurances couvrent les vols, les cambriolages si la clé était stockée dans un de ces fameux petits boîtiers ? Alors la première chose à faire, c'est de vérifier son contrat d'assurance. Il faut vérifier qu'on ait bien la couverture vol dans son assurance ménage. On distingue le vol par effraction ou le vol simple. Et ensuite, bien entendu, de relire ses conditions générales. Et notre conseil principal, c'est de prendre contact avec son assureur et avec son conseiller d'assurance pour poser la question si telle et telle boîte est assurée. De votre expérience, c'est le cas ou pas? Si on dérobe la clé qui est stockée dans un de ces petits boîtiers, généralement les assurances entrent en matière ou pas? Alors, de manière générale, c'est pris en charge, c'est couvert par l'assurance ménage, vol par effraction ou le vol simple. Donc c'est quand même mieux que de la laisser sous le paillasson, du point de vue de l'assureur. Alors, au niveau prévention, c'est toujours mieux que de la laisser sous le paillasson, ça c'est clair. Mais est-ce qu'il faut des conditions particulières pour que les assurances prennent en charge, par exemple, je sais pas, un code suffisamment complexe, peut-être l'emplacement de la boîte, caché dans la boîte à lait, ou bien le type de boîte aussi? Exactement. Toujours au niveau prévention, si vous pouvez cacher la boîte pour qu'elle ne soit pas visible pour tout le monde, c'est toujours une bonne chose à faire. La qualité forcément de la boîte également est à prendre en compte. Vous savez pas forcément si l'assureur va accepter ou pas votre qualité. Faites une photo, envoyez la facture à votre assureur et il va vous dire tout de suite si c'est pris en charge ou pas. Et qu'est-ce qui pourrait justifier que les assurances ne remboursent pas? Si c'est un boîtier de très mauvaise qualité, par exemple? Disons que l'emplacement aussi joue un rôle. Si votre boîte se trouve dans la rue et pas dans votre bâtiment ou à l'entrée de votre maison ou dans un endroit plus ou moins caché qui appartient à votre parcelle, ça pourrait être considéré comme un vol qui ne serait pas pris en charge plutôt à l'extérieur du domicile. Et puis la qualité de la boîte, ça joue un rôle? Forcément, la qualité de la boîte joue un rôle, comme la qualité d'un coffre-fort à la maison joue un rôle aussi pour les assureurs. Donc il faut se renseigner avant pour voir si c'est assez sécurisé pour les assurances. Et puis pour reprendre la question d'Yvalente tout à l'heure, si je mets la clé sous le paillasson ou bien dans un pot de fleurs et que les voleurs la trouvent et ils entrent dans le logement, qu'est-ce que les assurances vont penser? Alors, il pourrait penser qu'il y a de la négligence de la part de l'assuré, le fait d'avoir pas pris les mesures nécessaires pour éviter que le sinistre arrive. Finalement, c'est de manière générale pour tous les sinistres. Donc, vous avez aussi la possibilité de rajouter une couverture complémentaire dans votre assurance ménage qui s'appelle la faute grave, qui vous couvre en cas de négligence. Par exemple, si vous laissez une porte ouverte en sortant de chez vous un peu rapidement et que vous vous faites cambrioler, ça pourrait être un bon moyen d'obtenir les prestations tout de même. Est-ce qu'il faut absolument la preuve d'une infraction, une vitre cassée, si on n'a pas cette assurance complémentaire, ou une boîte cassée, on voit qu'elle a été forcée pour que l'assurance entre en matière?
Pour que l'assurance vol par effraction entre en matière, il faut par définition une effraction, une vitre cassée, une porte cassée. Maintenant, il existe ce qu'on appelle une couverture vol simple également, qui est assurée de base avec le vol dans votre assurance ménage, qui interviendrait dans ce cas-là. Par contre, il y aurait des limitations au niveau des bijoux, des valeurs pécuniaires, de l'argent que vous avez laissé dans des endroits. Plus généralement, qu'est-ce qu'on doit prouver à l'assureur pour qu'il prenne en charge des vols après un cambriolage ? Au final, le dépôt de plainte en cas de vol par effraction, un constat de la police est obligatoire pour constater l'effraction en lui-même. Notre conseil en amont, avant qu'un litige survienne avec son assureur, c'est finalement de communiquer au maximum avant que ça arrive. Envoyez des photos de vos objets peut-être un peu plus précieux ou de votre système d'alarme. Faites des photos de vos pièces et gardez les factures. Maintenant, il existe plein de moyens technologiques d'enregistrer ces factures et puis de les sauvegarder à un endroit. Et le cash, l'argent qui traînait à la maison, on peut espérer être remboursé par l'assurance ou ça, enfin difficile de le prouver en amont. Oui, c'est difficile de le prouver, mais dans les conditions générales des assureurs, le cash, l'argent est assuré jusqu'à une certaine limite. En général, ça va de 3 à 5 000 francs. Maintenant, ils demandent aussi, si possible, des preuves d'où se trouvait l'argent, s'il était sécurisé, s'il n'y a pas une négligence, etc. Donc, Et puis, si je mens, je dis que j'ai bien fermé la porte d'entrée de mon appartement, mais en fait, c'est pas vrai, je l'ai laissée ouverte. Qu'est-ce que je risque ? Il faut éviter, et il faut pas le faire, il faut pas mentir à son assureur. Vous pourriez toujours avoir des soucis plus ou moins graves par la suite, une résiliation de contrat, la non prise en charge du sinistre ou une suite pénale. Finalement, avec cette couverture complémentaire, faute grave par négligence, vous pouvez vous prémunir justement contre des erreurs par négligence que vous pourriez faire en cas de sinistre. Jérôme Zimmermann est toujours là, il a une question pour vous. Oui, sur ces boîtes à clés, je me demandais si, parce qu'il n'y a pas toujours effraction, on peut deviner ou subtiliser le code, utiliser des moyens technologiques. Ça fait une différence s'il n'y a pas vraiment l'effraction, le coup de tournevis qui a cassé la boîte à clés. On considère ça comment ? Alors comme un vol simple. C'est un vol simple. Exactement, c'est un vol simple. Quelqu'un a pénétré chez vous par une manière inconnue, mais il y a des restrictions du coup dans le contrat d'assurance. Typiquement, l'argent n'est plus assuré, les bijoux sont limités en valeur aussi. Merci beaucoup Vojislav Mijic. Et puis donc au moment de choisir sa boîte à clés, on a compris qu'il s'agit de bien s'assurer auprès de son assureur que c'est un modèle qui est reconnu, suffisamment sûr pour pas qu'on puisse après nous reprocher d'avoir utilisé une boîte un peu trop fragile. Donc le bon conseil à retenir. Merci beaucoup. Vous êtes responsable des assurances pour la Suisse romande chez VZ. On vous remercie pour vos conseils. On vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.